C'est pas possible, quoi. Je veux dire, 9 fucking minutes. Non, ça marche pas, ça marche pas. Créative. Donc aujourd'hui pour toi j'ai un truc, si tu as un projet qui est vraiment gros, tellement gros qu'il t'effraie et que tu as parfois peur de ne pas être à la hauteur, cette capsule est pour toi et je vais te lire la question qui m'a été envoyée par une rebelle créative qui passe exactement par cette situation. Donc voici ce qu'elle dit. Je travaille sur un très gros projet actuellement et j'ai un gros problème. Je suis obsédée par la perfection. J'ai parfois peur que mon site et mon service ne soient pas à la hauteur de la concurrence. Je veux construire un site dans la grande distribution en ligne, mais avec des produits particuliers qu'on ne trouve pas toujours sur ces grands sites justement. Je place la barre très haut et parfois ça m'effraie. J'ai surtout peur qu'en lançant mon site, je sois complètement dépassée par la quantité de travail que ça va me demander. Mais d'un autre côté, mon rêve est tellement important pour moi que je travaille dur à le construire chaque jour et je reste positive la plupart du temps. Néanmoins, j'ai besoin de tes conseils pour surmonter ces moments où j'ai parfois peur de ne pas être à la hauteur. Alors comment faire ? Merci Lucienne pour ta question, parce que oui, t'inquiète, moi aussi je passe exactement par ce genre de peur, la peur de ne pas être à la hauteur. Tu te dis, est-ce que vraiment je peux avoir ce type d'impact? Est-ce que je peux réellement réaliser ce que je me vois réaliser? C'est tout ce que je me pose souvent comme question avec Rebelle Créative, hein. Ça, et à différentes étapes. Parce que oui, j'ai aussi ce désir d'avoir réellement un impact, pas seulement sur ma société, pas seulement sur ma communauté, pas seulement dans mon pays, mais vraiment dans le monde. Ça a toujours été ce qui m'inspirait par rapport à ce que je fais. Alors oui, je comprends totalement cette peur de ne pas être à la hauteur quand tu es appelé par une vision comme celle-là. Alors voici ce que je vais te partager pour être en mesure de dépasser cette peur de ne pas être à la hauteur. Okay? Donc l'étape numéro 1, c'est vraiment d'agir avec humilité. Ça veut dire que peu importe la grandeur de ta vision, de ton projet qui sera tellement génial et différent de tout ce qui se fait, tu dois de toute façon commencer simple et petit. Okay? Il ne s'agit pas de commencer avec le gros truc. Il n'y a personne qui crée un gros truc. Tu ne peux pas créer un gros truc. Tu vas créer quelque chose là, maintenant, là où tu es. Okay? Pour te donner un exemple concret. Il y a une entreprise qui est très connue par rapport à la vente de chaussures en ligne. Elle s'appelle Zappos. Quand elle a commencé, ce n'était pas la grosse entreprise multinationale qu'elle est aujourd'hui en ligne. Okay? Elle a commencé à une époque où on ne croyait pas que c'était possible de vendre des chaussures en ligne. Okay? C'était dans le début encore d'Internet. Et ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont simplement lancé un site web, okay? Un simple site web. Ils ont fait quelques photos de chaussures qu'ils ont mis sur ce site web. Et ensuite, l'un des gars, quand ils ont reçu en fait une commande de chaussures, eh bien, ils ont été dans le magasin en bas, il y a une boutique qui était là, ils ont acheté les paires de chaussures, ils les ont expédiées à l'acheteur et voilà. Ils ont répété le processus 2-3 fois et voilà, une fois qu'ils ont vu que ça marchait, là ils ont pu passer à l'autre étape. Et c'est vraiment ça le secret. Tu commences petit, tu investis rien ou presque rien avec ce que tu as, tu vois ce que ça donne. Et là, une fois que tu as vu qu'il y a eu des commandes, qu'il y a eu des achats ou peu importe, là tu passes à l'autre étape. Et là tu fais confiance, tu vois. Donc il ne s'agit pas de faire arriver un gros projet, il s'agit de simplifier ton idée. C'est ça le génie. Simplifie ton idée. Tant qu'il est dans le gros, trop de travail, quantité, ça n'arrivera jamais. Parce que dans ton esprit, tu t'es déjà mis en tête que c'est trop gros pour moi. Tu ne pourras jamais réaliser quelque chose que tu penses que c'est trop gros. Tu ne peux que réaliser des choses simples. Oh, c'est facile, tu vas le réaliser. Donc, simplifie ton idée. C'est ce que je fais tous les jours. Je simplifie mes idées. L'étape numéro 2, c'est de travailler la résistance. La résistance, c'est quoi? C'est par exemple cette peur que tu as que il y aura une grande quantité de travail et que tu seras dépassé. Okay? Ça, c'est de la résistance. C'est-à-dire que tu veux une chose, mais en même temps, elle te fait peur. Tu ne la veux pas vraiment. Okay? Donc, cette énergie que tu crées en disant oh, non, fera que tu ne pourras jamais réaliser encore une fois ton projet ou le faire avancer. Ce que j'utilise, moi, c'est un mantra que j'ai découvert dans un livre qui s'appelle The Big Leap, qui est écrit par Gay Hendricks. Ce livre est traduit en français, ça s'appelle Le Grand Bond. Là-dedans, il y a un mantra qui dit « Je reçois l'énergie positive dans ma vie ». Dans mon cas, ce mantra fonctionne à merveille. Il me permet de revenir à ce qui est vrai pour moi, c'est-à-dire je veux être bien, je veux simplement cette énergie positive, j'ai demandé quelque chose. Le but là-dedans, c'est pas d'être renommé ou reconnu pour avoir créé quelque chose d'extraordinaire. Non, le but c'est simplement de faire ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir et de te sentir bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à la 3e étape.
tous les jours, je fais le choix de faire quelque chose qui me fasse du bien. Rappelle-toi une chose, c'est que peu importe ta vision, ok, tu l'as fait parce que tu te dis qu'à la fin, tu vas te sentir d'une certaine façon. Et en général, c'est que tu vas te sentir bien. Okay, je pense que se sentir bien résume bien. Peu importe l'émotion que tu recherches, tu veux te sentir bien. Okay, donc c'est ce que je fais. Peu importe, tu vois, quand je fais mes campagnes, que je lance mes projets, peu importe le résultat qu'il va y avoir. Si j'ai vraiment fait la chose que j'avais envie de faire, ok, comme par exemple enregistrer une vidéo et simplement partager ce que moi je sais, partager mes connaissances, ce qui me fait plaisir en fait. Dès que j'ai fait ce truc-là, ça n'a pas d'importance que cette vidéo ait été regardée par 1 million de personnes ou par 50 personnes. J'ai fait la chose que j'avais envie de faire, c'était fun de le faire et je l'ai fait. Donc concentre-toi sur l'action qui va faire avancer ton projet, mais surtout, sois intègre, sois vrai. Fais la chose qui te plaît vraiment. Fais-le pour les bonnes raisons. Parce que faire un gros projet qui sera pas comme les autres et tu vends des choses qui sont pas comme les autres, c'est pas ça la vraie raison pour laquelle tu veux faire ça. Ok? Reviens à ce qui est vrai pour toi. Fais-le à partir de cet endroit-là, là où c'est vrai. Et chaque jour, fais une chose qui te fait du bien et qui te fasse avancer vers ta vision, tout simplement. Okay? Donc ça, ce sont les 3 étapes que j'utilise tous les jours pour dépasser cette peur, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être... Toutes ces choses-là, tu peux simplement les détourner en appliquant ces 3 étapes. Okay? À présent, j'aimerais que tu me laisses dans les commentaires. Dis-moi, est-ce que toi aussi en ce moment tu as t'as un gros projet, ok? Un gros projet qui semble tellement gros que tu as peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aussi bonne que la compétition ou d'être débordée par la quantité de travail. Si c'est le cas, c'est le moment de t'approprier ce projet, ok? Parce que si tu as reçu cette vision, eh bien c'est ce que c'est pour toi, ok? Donc approprie-toi ce projet et partage-le dans les commentaires. La deuxième chose, eh bien c'est comment peux-tu simplifier cette idée? Parce que c'est très important de prendre la vision, le gros truc, et de le ramener à la réalité. La réalité, nous faisons des actions très simples. Nous embrassons les gens, nous serrons la main, tu peux écrire un mail, ce sont des actions et elles sont ultra simples. Ramène-le à la réalité. Repense à l'exemple de Zappos que je viens de te donner en début de vidéo. Comment peux-tu simplifier ton idée? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir comment tu travailles cette idée, comment est-ce que tu arrives à la simplifier. Donc ça termine cette capsule. Si tu as aimé l'inspiration, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi, tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et tu recevras mes prochaines inspirations de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr sans stress. Mouah.